guerre, mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Après, vous nous embêtez en Afrique avec des djihadistes que vous avez armés. Mais ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes. Parce que notre insécurité profite à votre domination. C'est pas juste. Oui. Là, je m'adresse, comprenez-nous, à la France et aux États-Unis. Vous ne pouvez pas créer la terreur et puis traiter les gens de terroristes. C'est vous qui devez veiller à ce que cela ne se produise pas. Oui, c'est l'Afrique qui est victime de ça. La pauvreté de l'Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée. Parce que la pauvreté de l'Afrique, ça soulage beaucoup l'Occident. Et c'est criminel. C'est de l'esclavage. Voilà pourquoi j'aime écouter des jeunes frères comme Kémy Séba, comme Nathalie Yang, comme Ousmane Sanko. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais ce qu'ils disent est vrai. L'Afrique est devenue un continent d'esclaves. Nos enfants qui vont se noyer, pourquoi? Ils viennent se livrer en esclavage en Europe. C'est de l'esclavage. Et cela est valable pour tous les Noirs, qu'ils soient des Antilles ou des États-Unis. Il faut reconstruire l'homme africain en se disant ces vérités et que nos chefs soient un peu libérés parce que eux, ils ont le flair à la tempe. Voilà pourquoi ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire, transformer nos matières premières. Patrick, tu trouves normal qu'un continent comme l'Afrique, il n'y a pas l'autosuffisance alimentaire et que M. Macky Sall, qui a d'autres chats à fouetter, aille s'humilier devant M. Poutine pour qu'on libère les céréales? On a le fonio, on a le maïs, on a le mil. Il y a Tchéké, il y a Garba, il y a Tchapoudjen. Il y a plein de bas-fonds cultivables pour faire du riz. Ce n'est pas du riz qu'on va attendre d'Asie. Ok? Donc tout ça, ok, c'est parce que vous avez créé une guerre qui déstabilise le monde. C'est vous les terroristes. Le message d'Alpha Blondy, j'allais presque dire l'aïri. C'est la promesse. C'est une promesse. C'est une promesse. C'est une chanson de l'album. Aujourd'hui, la planète manque d'hommes de parole. Les gens ne respectent plus la parole donnée. La dignité de la parole donnée n'existe plus. Voilà. Et on ne peut pas guider les gens avec le mensonge. Il faut respecter sa parole. Soyons des hommes de parole. Dieu est un Dieu de parole. Et nous a fait à son image. Soyons des êtres de parole. Alpha Blondy, l'aïri. Oui, hein, mon fils Sidiki, oui. Oh, c'est le virtuose de la Kora et puis il chante vachement bien. Ouais, les Son chansons papa qui aussi. parlent d'amour. Parce qu'au fond, aussi d'ailleurs, qui dénonce l'excision, il y en a une aussi qui dénonce l'excision, qui dit il faut changer les choses. Il faut. Le regard, je crois qu'une cousine qui t'a marqué, qui a été Ma grande excisée. cousine. Oui. Ok, les vieilles sont venues, on l'a amenée dans les toilettes. Elle a poussé un de ses cris. Ok, mais plus tard, quand j'ai vu les outils utilisés pour ce genre de... Attends, c'est criminel. Ok, combien d'enfants sont morts? Combien de filles sont mortes de saignements, de tétanos, ok, et de traumatisme? Okay? C'est complètement inacceptable. Mon épouse a fait une émission avec les femmes excisées. Oh, ben Patrick, quand tu as envie de pleurer. Et nous, les hommes, les enfants de la femme, nous ne pouvons pas être silencieux devant ce crime contre l'humanité féminine. C'est inacceptable. Donc tous les gouvernants, okay, qu'ils soient africains, asiatiques ou maghrébins ou en Orient, doivent prendre à bras le corps ce combat.
Le malheur de la femme, c'est le malheur de nos mères, c'est le malheur de nos filles, c'est le malheur, tu comprends, et non de l'humanité. Oui, il y a un pouvoir de l'amour. Bien sûr, nous sommes tous arrivés ici sur cette terre par voie d'amour. Des gens se sont aimés pour que nous soyons là. Donc nous devons être des chantres qui défendent l'amour. Nous devons être les protecteurs de l'amour. Parce que la seule chose vraie ici-bas, Patrick, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Il y a beaucoup de spiritualité dans ce disque. Nous sommes des êtres spirituels. On ne peut pas échapper à notre ADN. Et l'amour gagnera. Patrick, nous sommes nés dans ce champ de bataille. Cette bataille entre le bien et le mal. Cette bataille entre l'amour et la haine. Cette bataille entre Dieu et le diable. Et pour que toi et moi soyons là, sur TV5 en train de parler, c'est la victoire de Dieu sur le diable. C'est la victoire de l'amour sur la haine. Voilà. Et nous devons défendre l'amour. Nous devons défendre notre espèce, notre ADN. Love Power, le Exact. pouvoir de l'amour. Écoutez, Yeah. Alpha Blondy, extrait du nouvel album Eternity. Will overcome the love and power. There'll be peace in Africa. So yeah, say now. Nation fighting against nation. For the sake of power. Il y a un peu un hommage à Bob Marley avec cet African Rebel qui fait penser au Soul Rebel Yeah, Bob yeah. qui est sur cet album. Et puis il y a le Brésil. Oui. C'est un album monde finalement quelque part. Il y a même des cornemuses à un moment sur C'est certains un morceaux. arc-en-ciel culturel, c'est un arc-en-ciel musical. Et nous voulons toucher toutes les couches sociales. Nous voulons toucher l'humanité dans sa globalité, dans sa sensibilité et dans sa spiritualité. C'est le but recherché pour cet album. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire épistémicide? Épistémicide, Titre d'un c'est- des morceaux, un long morceau absolument incroyable. Hein. parce que c'est long comme histoire. Alors on va faire bref. L'épistémicide, c'est pour aider l'homme africain à se reconstruire. Pendant 400 ans, on a esclavagisé l'homme africain, l'homme noir. Et aujourd'hui, encore cet esclavage, il est encore. L'homme noir est encore esclave, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis. Partout, on les méprise, on les écrase. Parce que l'épistémicide a écrasé la culture que l'homme africain avait, les repères, ok? On a fait de nous des sous-hommes, ok? Toi, tu n'es rien. C'est l'Europe qui est le repère. Il faut être dans le moule, ok? Que le colonisateur a construit pour toi, ok? Et c'est inacceptable. Il faut libérer l'Afrique. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que je suis d'accord avec le discours de mon jeune frère Kémy Séba. Ok, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur l'essentiel. Je suis d'accord avec mon jeune frère Ousmane Sanko. Même s'il y a des choses on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Parce qu'il faut briser ces chaînes dans lesquelles on nous a plantés. Oui. Ok, créer cet épistémicide qui pousse nos enfants comme des papillons qui vont vers la lumière pour venir mourir dans l'Atlantique. Oui. C'est inacceptable. On entend les voix de Fatou Diomé, d'Aminata Traoré, de Cheikh Anta Diop. Et nos chefs d'État. Sur ce morceau, on entend ces voix. Parce que c'est la vérité qu'ils disent. Cheikh Anta Diop, quand il dit que la vérité sonne blanche, parce qu'on a convaincu le nègre qu'il n'est rien. On l'a construit pour que le noir n'aime pas sa personne, que le noir n'aime pas le noir. C'est pour ça qu'il y a toutes ces guerres idiotes. Et puis en plus, comme je vous ai dit que la pauvreté de l'Afrique sauve l'Occident. Ok? Et tout chef d'État africain qui a osé faire remarquer cet esclavage a été froidement descendu. J'explique. Thomas Sankara, ok? Patrick Lumumba, et j'en passe. Sylvanus Olympio, et Modibo Keïta, et tout récemment, quand M. Alpha Condé a osé dire qu'il faut couper le cordon ombilical entre nous et la métropole et la colonie mère, comme par hasard, un coup d'État.
OK? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. L'Afrique est en esclavage. Ce n'est pas le passé. C'est aujourd'hui encore, à l'heure où nous parlons, l'Afrique. Les Africains sont encore des esclaves. Les Noirs sont encore dans l'esclavage. Il faut que ça cesse. Oui. Comment? Par la genèse? Par quoi les choses peuvent changer, Alpha? Je vais vous le dire. Il faut que le nègre apprenne à désobéir. OK? Sans armes ni rien, tu dis non. Quand on ne veut pas, on dit non. On n'a pas à nous dicter ce qu'on doit faire. OK? Et je tiens à rappeler à nos chefs d'État qui sont aussi victimes d'épistémicides. Il faut qu'ils se libèrent, qu'ils arrêtent d'avoir peur. De toute façon, il va falloir mourir un jour. OK? Et cette politique de la main tendue, la politique du moineau, la bouche ouverte pour attendre la béquée doit cesser. Au lieu de pleurnicher et de demander à la France de venir défendre la souveraineté du Mali, du Niger, l'Union africaine sert à quoi? Il faut une armée de l'Union africaine. Je n'aurai de cesse de répéter cela. OK? On vous a mis en esclavage avec les armes. On vous a colonisé avec les armes. Vous attendez quoi encore? Vous pensez que Macron a été élu par les Africains? Non. Macron a été élu par les Français. Alors, il fera tout ce qu'il lui faudra pour faire plaisir à ceux qui l'ont élu, pas à vous. Et c'est à vous, les présidents africains, de vous assumer aussi par rapport à vos populations. Transformer vos matières premières. Motoriser l'agriculture. C'est honteux d'être chez toi et d'attendre que la France te nourrisse ou que la Chine te nourrisse.